Immortalité. Qu'est-ce que l'immortalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être immortel? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir regarder tout ça puis dire je n'ai jamais été né? Quand un tout toutes les choses dont vous jouissez présentement, toute votre expérience, est le reflet de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. OK? Imaginons que dans votre imagination, okay? Quand vous êtes dans votre imagination, vous êtes capable d'imaginer les choses les plus saugrenues. Et puis, chaque chose que vous imaginez, est-ce qu'il vous arrive parfois de manquer de ressources? Hein? Si je veux, par exemple, penser à une girafe avec 4 têtes, est-ce que je peux manquer de tête de girafe? Non, hein? Parce que c'est une ressource qui est là, instantanée. Hein? Ben oui. Et puis, l'imagination, imaginez maintenant, prenez un pas de recul, imaginez maintenant que ce que vous voyez maintenant, ce que vous expérimentez maintenant, est l'imagination de Dieu. OK? Puis, plus encore, ce que vous voyez maintenant n'est pas l'imagination de Dieu, mais votre imagination à vous. OK? Ça veut dire, tout ça, on est en train de vivre une expérience qui est une expérience, on pourrait dire, virtuelle, une espèce d'expérience virtuelle, dans laquelle on est en train d'imaginer, dans le fond, vous êtes en train d'imaginer votre expérience. Vous avez imaginé un corps, vous avez imaginé, je ne sais pas moi, une table, une caméra, vous avez imaginé une fenêtre avec des arbres. Vous avez imaginé tout ça. C'est vous, ça, là. Votre expérience, ce à quoi vous goûtez, c'est vous. C'est votre intelligence qui la maintient, qui la fait fonctionner ensemble, comme un microcosmos parmi les microcosmos. OK? Chaque personne expérimente son propre microcosmos, qui est un microcosmos spirituel. Dans ces microcosmos-là se produisent les lois il y a des lois fondamentales, mais il y a aussi vos habitudes, votre karma, votre flot d'énergie, il y a vos croyances. Tout ça se manifeste et c'est votre intelligence, c'est votre créativité qui est en train de créer ça, de mettre ça ensemble et de vous donner votre expérience, de donner naissance à votre expérience comme un artiste le ferait quand on fait un film ou quand on peinture. Hein? Et puis, donc, tout ça pour dire, qu'est-ce que l'immortalité? C'est de réaliser que tout ce que vous expérimentez n'est qu'une idée. Ce n'est qu'une idée. Ça veut dire que même si vous dormez la nuit, là, cette expérience-là n'existe plus. Elle est plus créée, plus maintenue. C'est plus votre expérience du tout. Quand vous dormez, par exemple, vous revenez le matin et là, cette expérience revient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pow! Vous avez vous réincarnez l'expérience. Vous la réincarnez. Et vous, dans le fond, vous n'êtes pas en train de. Vous n'êtes pas mort, OK? Vous êtes toujours resté en vie pendant ce temps-là. Et c'est parce que vous êtes resté en vie que vous pouvez réincarner votre expérience. Hein? Parce que vous êtes la source de cette idée-là. Et puis, une idée, on ne peut pas la tuer. Puis, cette expérience-là, là, avec la matière, comme on voit maintenant, pareil comme ma girafe de tantôt, hop, l'énergie est là pour donner suite à toute l'imagination qui peut se produire là-dedans. Il n'y a pas de manque dans l'univers, là. Il n'y a pas de. Cette énergie-là est tout de suite accessible. Ça ne prend pas de la force à l'univers, ça ne lui prend pas du travail pour produire cette expérience virtuelle. Et c'est comme ma girafe de tantôt, c'est ça. Tout de suite, l'accès est là. Et tout simplement parce que de un, j'ai la faculté. De deux, j'ai pas besoin de. Toutes les ressources dont j'ai besoin pour créer cette girafe-là, elles me sont accessibles immédiatement. J'ai pas à attendre pour le faire. Et
Et bon, c'est comme ça que vous êtes immortel. C'est que, quand même que vous vivez une vie entière, là, puis même pire que ça, je vous dis que vous réincarnez dans cette expérience de seconde en seconde. Puis le corps n'est pas le même de seconde en seconde, il est totalement différent. Les cellules ne sont pas les mêmes. Tout change dans votre expérience. Toutes les cellules, les particules changent, il n'y a plus rien. Tout est extraterrestre d'une heure à l'autre. Mais vous réincarnez cette expérience par intérêt, par curiosité. Hein? Donc, quand vous mourrez, là, il y a rien qui est mort. Vous faites simplement la matière qui avait été utilisée pour votre imagination, pour servir votre imagination, votre expérience, et tout simplement laissée. Mais c'est pas parce qu'elle est laissée, c'est parce que vous êtes déjà ailleurs. Comme présentement, d'une seconde à l'autre, là, les cellules s'en vont de mon corps. Bon, est-ce qu'on a arrêté l'expérience? Non, simplement les cellules sont parties. Puis l'expérience se poursuit d'une forme dont le corps évolue, dont le corps change à mesure de son niveau de conscience. Donc, quand on meurt, quand on meurt, c'est identique comme quand les cellules tombent de votre corps et puis que votre corps n'a plus les mêmes cellules. C'est identique. Ce qui a créé le corps est infiniment capable de le reproduire dans 1 million d'années. Dans 1 million d'années, je vous dis, je peux sortir un Yuri comme ça sur, je sais pas moi, dans 1 million d'années, là, je vous rends compte, je suis capable de vous sortir un Yuri comme ça, out of nowhere. Tout simplement par la force de cette conscience là-dessus. Une apparence de Yuri, ça se fait comme ça. Parce que c'est une idée. L'idée existe depuis toujours. L'idée a toujours existé dans la conscience. Tout comme l'idée... toutes les idées existent en la conscience depuis toujours. Ça n'a jamais été créé. La conscience a toujours existé. Donc, toutes ces idées qui la contiennent, toutes les possibilités existent déjà. Mais ne sont pas nécessairement explorées. Et puis, c'est un des grands intérêts de la conscience avec elle-même, c'est qu'on explore, dans le fond, cette infinité-là de notre être. On explore cette infinité et puis on la découvre, notre niveau de conscience grandit à mesure, puis des nouvelles avenues sont ouvertes, des nouvelles avenues de l'intelligence puis de la créativité divine. Et puis on explore, on est des explorateurs de la conscience, on est des grands créativités, puis on est des grands explorateurs. Donc on est les plus grands explorateurs de l'univers. On est tous explorateurs. Et on se découvre soi-même à soi-même. On découvre ce qu'on est, on découvre nos fondements, on découvre notre nature. Hein? Et donc, c'est une grande aventure, c'est la plus grande aventure de tous. Et puis, l'heure est à la découverte. L'heure est à la découverte de ces choses-là. On ne peut pas mourir, on ne va pas mourir. Tout simplement. Donc, si un corps n'est plus utile, puis a servi son purpose, a servi a été utilisé à bon escient, puis il ne sert plus à l'exploration, ben, tout simplement, un autre corps va être utilisé pour l'exploration, un corps qui va être plus subtil, avec peut-être même pas de corps, hein? Peut-être ça va être juste une espèce d'état de conscience qui va être omnipotent, omniprésent, qui va pouvoir qui ne sera pas obligé de se produire dans les phalanges du temps. Donc, il y a toutes les possibilités qui sont là. Il n'y a rien, on n'est pas... Là, on est en train d'expérimenter ce monde, mais pas en tant que corps. Tu sais, ça serait très limité. Mais on est cette conscience qui est en train de produire tout. Puis, une maison autant qu'un corps et l'extériorisation de l'état de conscience qui est à l'intérieur. Et il faut pas... La nature englobe tout ça. L'intelligence n'est pas hors de tout ça. Donc, voilà ce que vous êtes. Voilà pourquoi vous n'allez jamais mourir. De la manière, vous avez tous été créatifs d'un point ou un autre dans votre carrière ou dans votre vie. Vous savez ce que c'est, tu sais, de l'imagination, la créativité. Tant qu'on a... ce sont des capacités aux ressources infinies. Alors, voilà.